Bonjour, nous sommes le 3 octobre et c'est aujourd'hui la journée mondiale des patients porteurs de stomie. Je rencontre Sybille qui est stomathérapeute et qui va nous parler de son parcours. Bonjour Sybille. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Sybille. Je suis infirmière depuis 28 ans, dont 26 passés à Medipol. Durant ma carrière, j'ai travaillé dans les services de réanimation chirurgicale, en médecine et en urologie pendant 10 ans. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire ma formation de stomathérapeute. J'occupe du coup le poste sur la clinique depuis 13 ans. Dans le cadre de mon travail, je prends en charge des patients stomisés urinaires et digestifs, mais également des patients souffrant de troubles de la continence. Merci Sybille, c'est très complet cette présentation. Est-ce que tu pourrais définir s'il te plaît ce qu'est une stomie de façon assez simple ? Alors une stomie, ça vient du mot grec stoma, c'est une bouche en fait. Donc il s'agit de l'abouchement d'un organe à la peau permettant d'en évacuer le contenu. Alors pour schématiser, il y a les stomies digestives qui sont temporaires ou définitives et permettent d'évacuer le contenu intestinal. On parle alors de jéjunostomie ou d'iléostomie si elle se situe sur l'intestin grêle et de colostomie si c'est sur le côlon. Il y a aussi les stomies urinaires qui sont définitives et permettent une dérivation urinaire lorsque la vessie ne peut plus servir de réservoir. On parle alors de briquaire ou d'urétérostomie cutanée directe. Alors toutes ces stomies nécessitent le port d'un appareillage disposé sur l'abdomen, ce dernier permettant de recueillir, de stocker et d'évacuer les selles ou les urines. Merci, c'est bon, ça nous permet de bien visualiser les deux types de stomies différentes. Et quel est ton rôle, du coup, auprès des patients ? Dans la majorité des cas, mon rôle débute en amont de la chirurgie. Un premier entretien permet d'aborder avec le patient les grandes lignes du séjour et de sa future vie de stomisé. Cet entretien se déroule souvent en présence du conjoint ou de la famille du patient. Lors de cet échange, le patient a généralement beaucoup d'interrogations. Ensuite, je les re-rencontre une deuxième fois, quelques jours avant l'intervention, où là, ça nous permet d'aborder des sujets qui n'ont pas été abordés ou de revoir certaines choses. Et ensuite, on procède au repérage de la stomie. Alors, le repérage, en fait, c'est repérer sur l'abdomen quel serait l'emplacement le moins pénible pour le patient pour situer la stomie et la poche. Tout en respectant bien sûr des critères chirurgicaux, on donne une indication au chirurgien en fait, savoir où est-ce que ce serait bien de situer la stomie. Par la suite, je prends en charge le patient en post-opératoire lorsqu'il est suffisamment remis pour débuter l'apprentissage. Avant son départ, une fois le choix de l'appareillage établi, je me charge d'organiser sa sortie dans les meilleures conditions, de manière à ce qu'il ne manque pas de matériel à la maison ou en maison de repos. Après, on espace un peu les entretiens, on se voit en fait à la demande du patient ou quand il y a des complications cutanées qui nécessitent que l'on se rencontre. Voilà. Le rythme est guidé par le patient généralement. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais que l'objectif de ma prise en charge est de guider le patient stomisé vers son autonomie. Cependant, il est essentiel de tenir compte de phases d'acceptation du patient face à ce moment majeur dans sa vie quotidienne. Il y a des fluctuations de morale qu'il est important de respecter. Merci Sybille, c'était très très complet et merci surtout de nous avoir parlé de ta spécialisation infirmière qui effectivement n'est pas toujours connue. J'espère qu'elle pourra inciter d'autres infirmières à suivre ton parcours. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.